Bonjour à tous. Voilà, Patrice Azap de Comensi. C'est vrai que Comensi n'est pas une structure politique, mais nous nous occupons quand même des affaires du pays, des affaires du continent. La dernière fois, nous avons parlé avec M. Kakabe. Aujourd'hui, nous sommes avec une autre personne. Il s'agit bien de M. Christian Vabé, qui est le président du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire Alternative Crédible. Il est aussi le fondateur de tout sauf Ouattara, qui a été repris d'ailleurs par M. Afinguessa et aussi par Mamadou Koulibaly. Bonjour M. Christian Vabé. Bonjour monsieur. Alors, M. Vabé, on s'est rendu compte que la maladie du président de la République est récurrente. Quelle lecture vous faites par rapport à cela? D'abord, je souhaite prompt rétablissement au chef de l'État. Ce n'est jamais une joie de voir quelqu'un, particulièrement le chef de l'État, malade. Donc, je lui souhaite un prompt rétablissement. Mais au-delà de cela, je pense qu'il est temps qu'on clarifie cette histoire, cette affaire de maladie du chef de l'État, qui devient récurrente, comme vous l'avez dit. Il avait, il y a quelques semaines, déclaré la fin de sa convalescence. Après, depuis près de 10 jours, il aurait réchuté. Les médias en font en ce moment leur chou gras. Il n'est pas présent, n'a pas été présent au sommet Europe-Afrique, qui était un sommet majeur, où il y avait une quarantaine de chefs d'État africains et une dizaine de chefs d'État européens présents. Et aux assemblées annuelles du FMI de la Banque mondiale, lui, un ancien du FMI, il ne sera pas encore présent. Et après un forum Investir en Côte d'Ivoire à New York, dans la foulée, il ne sera pas présent. Vous voyez, sa maladie devient un frein à la gestion des affaires de l'État. Il faut qu'il clarifie son état de santé. J'ai proposé la publication de son bulletin de santé pour que ce soit clair pour tous les Ivoiriens. S'il va se faire soigner, il se fait soigner. Il n'y a aucun problème. Mais au moins, les Ivoiriens savent que le premier magistrat de la Côte d'Ivoire est malade, il est allé se faire soigner. Mais quand il disparaît de la circulation sans laisser de traces, ça pose problème. Vous voyez? Alors, je demande avec insistance au chef de l'État de nous fournir dans la plus brève délai un bulletin de santé pour clarifier son état de santé actuel. Si ce bulletin de santé n'est pas publié, nous aviserons parce que la Côte d'Ivoire va mal. Et quand le capitaine va mal, ça fait 2 points majeurs. Alors, je n'en dirai pas plus pour l'instant. J'avais déjà parlé à l'époque sur cette question. On avait eu une preuve de vie. On n'a toujours pas eu le bulletin de santé. Si ça ne vient pas, si on n'a pas de clarifications, je pense que nous aviserons. Monsieur Vabé, on s'est rendu compte que l'opposition, que ce soit à l'intérieur de la Côte d'Ivoire comme à l'extérieur, a appelé à une manifestation pour protester contre en fait la rupture unilatérale du dialogue avec le pouvoir en place. Quelle lecture vous faites par rapport à cela? Est-ce que c'est vraiment une solution? Alors, pour nous, c'est la moindre des choses. C'est l'exercice, le droit républicain de l'opposition d'exprimer son mécontentement devant la rupture unilatérale du dialogue républicain par le chef de l'État qui, contre toute attente, a transféré Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Alors qu'on parlait de dialogue, alors que l'opposition, le pouvoir dialoguait. Cette duplicité-là est inadmissible, inacceptable. Alors, l'opposition a appelé à descendre dans la rue. Nous avons été parmi les premiers à appeler à descendre dans la rue parce que nous n'avons pas confiance en ce gouvernement qui a utilisé la ruse, la duplicité, le mensonge comme moyen politique. Aujourd'hui, c'est clair. L'opinion internationale sait désormais que le régime Ouattara ne veut pas de la réconciliation, de la paix. Le pouvoir, l'opposition n'a pas le choix.
elle doit descendre dans la rue. J'appelle solennellement, je l'ai déjà fait dans plusieurs déclarations de la nation, j'appelle solennellement le peuple de Côte d'Ivoire à ne pas se laisser flouer par le pouvoir actuel. Parce que vous voyez, le recensement de l'habitat et de la population s'est fait de façon unilatérale. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on est ivoirien par simple déclaration. Ça encore, ça se fait de façon unilatérale. Les appels au dialogue répétés de l'opposition sont réellement ignorés. Qu'est-ce qu'on peut faire devant un gouvernement qui est sourd? Et tenez-vous bien, parce que l'opposition a appelé à descendre dans la rue, le régime, via M. Joël Nguessan, porte-parole du RDR, a appelé à l'arrestation des leaders de l'opposition, y compris de Pascal Affi Nguessan. Ce monsieur confond visiblement manifester, exercer un droit constitutionnel de protester à une déclaration de guerre. C'est un extrémiste qui n'a rien à faire à la tête du RDR comme porte-parole. J'appelle les Ivoiriens à descendre massivement dans la rue pour exprimer leur mécontentement devant cette rupture unilatérale du dialogue par le pouvoir. Mais on a l'impression que vous appelez quand même à la politique de la chaise vide. Est-ce que c'est une solution, ça? Il y a déjà la chaise vide de la part du pouvoir, qui ne quitte pas l'opposition, qui fait comme si elle n'existe pas. Voyez-vous, la publication de la liste des comptes dégelés, c'est une véritable arnaque. Sur près de 300 cadres de l'opposition qui ont leur compte gelé, le pouvoir publie une liste hérétique. C'est une véritable hérésie, cette liste publiée, des 43 personnes dont les comptes sont dégelés, parmi lesquelles on a des personnalités qui sont mortes, et qui y figurent. L'ancien maire de Cocody, Gaumont Diabou, y figure. L'ancien leader du PDC-RDA, Assalé, qui y figure. Vous voyez, des partisans de Ouattara qui y figurent. Qu'est-ce qui reste? C'est une arnaque, c'est une liste qui est nulle et de nul effet. Je pense qu'il ne faut pas jouer avec l'opposition. Il faut franchement jouer franc jeu. J'exige maintenant et sans délai le boycott du recensement de la population par l'opposition, par la population ivoirienne, et j'exige que tous les comptes des leaders de l'opposition, qu'on appelle communément les probabos, soient levés. Parce que c'est le minimum. Et j'exige que le pouvoir joue franc jeu en revenant à la table de négociation. C'est pour ça que j'approuve l'idée du Front populaire ivoirien qui est d'exiger la présence d'un médiateur dans la crise ivoirienne. J'apprends avec ébahissement que Kofi Annan, l'un des leaders des Elders, des doyens, avec Desmond Tutu, Marie Robinson, a été recusé par Ouattara. Quand il était opposant, il avait recours au médiateur. Maintenant qu'il est au pouvoir, il n'en veut plus. Je pense que c'est un pouvoir qui ne veut pas de la réconciliation, de la paix, du dialogue. Je pense que j'appelle à témoin la communauté internationale pour qu'elle fasse pression sur ce pouvoir actuel. Pour que rapidement la Côte d'Ivoire revienne sur le chemin de la démocratie et de la paix. Mais M. Wabé, on a appris aussi que la CEI, qui est la Commission électorale indépendante, a quand même subi une réforme. Quel commentaire vous faites par rapport à ça? Alors, c'est une réforme qui a été faite de façon unilatérale, sans concertation avec l'opposition. À aucun moment, l'opposition, qu'elle soit extérieure ou intérieure, n'a été conviée à la table de négociation pour la réforme de la Commission électorale indépendante. On voit que c'est une commission électorale indépendante qui s'est taillée la part belle. On parle de 13 membres. Mais quand on regarde bien, c'est une commission floue, rien n'est clair. On remarque que près de 3 quarts des membres de cette nouvelle commission électorale indépendante sont proches du pouvoir. Je pense que c'est une commission, pour nous, qui n'a pas été vraiment refondée. J'exige, j'appelle maintenant le gouvernement à la réforme de la commission électorale indépendante. Parce que ça laisse planer une menace réelle sur les élections de 2015, et sur la paix sociale. Vous comprenez? Pour moi, cette réforme-là est nulle et de nul effet parce que c'est une arnaque. Elle n'a pas répondu aux aspirations de l'opposition. Et on prendra bientôt le peuple à témoin
pour dire que cette commission électorale indépendante n'a pas véritablement intervenu. C'est une commission qui prépare le lit à une réélection en force de M. Ouattara en 2015 au pouvoir. Vous parliez tout à l'heure d'arrestation et nous approchons vers le 11 avril, date symboliste qui, je rappelle, représente l'arrestation, la date de l'arrestation de l'ex-président de la République avec son épouse. Quel avis? Alors pour nous, le 11 avril, chaque année, c'est un symbole. Ça marque la rupture de la démocratie en Côte d'Ivoire. Ça marque la rupture du processus démocratique en Côte d'Ivoire. Ça marque le vol, le viol de la souveraineté nationale du peuple de Côte d'Ivoire par les puissances étrangères, notamment la France de Nicolas Sarkozy et la force Licorne, l'ONU de Ban Ki-moon et de Choi, avec la complicité du président Barack Obama. Pour nous, tous les démocrates du monde entier doivent ce jour-là marquer un point d'arrêt. S'arrêter pour réfléchir, pour faire le point, pour faire le bilan et exiger la libération du président Laurent Gbagbo, qui est injustement incarcéré à la Cour pénale internationale, pour exiger la libération de Simone Veil Gbagbo, qui est injustement emprisonné au nord de la Côte d'Ivoire, et pour exiger la libération de Charles Blé Goudé, qui vient d'être injustement transféré à la Cour pénale internationale. Alors que les vrais coupables sont promus à la haute administration civile et militaire. La Cour pénale internationale juge que les innocents, parce que les vrais coupables ne sont pas inquiétés. Marine Le Pen avait déclaré, dès le lendemain de la crise ivoirienne, dès le lendemain de la prise de pouvoir par Ouattara, que M. Ouattara aujourd'hui était un bon dictateur, mais demain il sera un mauvais dictateur. Et que quand on n'aura plus besoin de lui, il va finir par payer pour ses crimes. Parce que voilà le bourreau qui se fait passer pour la victime. Je pense qu'il faudrait, dès maintenant, que la Cour pénale internationale libère ces leaders charismatiques qui sont innocents, qu'elle juge enfin les vrais criminels et que la Côte d'Ivoire revienne rapidement sur le chemin de la démocratie, de la paix et de la réconciliation nationale. Alors, j'appelle le peuple ivoirien dans la rue le 11 avril. Nous, ici à Paris, j'appelle le peuple ivoirien à une grande marche dans les rues de Paris pour dire non à ce hold-up électoral, au viol de la démocratie, de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Et j'appelle le peuple de Côte d'Ivoire, où qu'il soit, en Côte d'Ivoire, au niveau de la diaspora, à descendre massivement dans la rue le 11 avril pour marquer cet événement-là. C'est une date symbolique qui ne doit pas passer inaperçue. Voilà, merci bien M. Wabé, merci pour l'interview que vous nous avez accordée. Voilà, c'était Patrice Azaf pour le compte de Comensi. Je vous remercie.